Vous en avez marre de tourner en rond, de vous sentir comme un aimant à situations et relations toxiques, alors que vous avez l'impression de faire la danse de la pluie pour les éviter. Vous avez l'impression de vivre dans une comédie romantique écrite par un scénariste sadique où le prince charmant a un penchant pour les costumes de clown et les bouquets de cactus. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va lever le voile sur un secret bien gardé. Votre cycle féminin, c'est votre super pouvoir caché. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Je le dirai jamais assez, dans notre société, les femmes sont souvent conditionnées à se conformer aux attentes des autres, à chercher leur validation à l'extérieur. C'est comme si on nous avait donné un mode d'emploi de la vie écrit dans une langue étrangère, avec des instructions du genre « Soyez gentille, soyez jolie, soyez toujours disponible et surtout, ne pensez pas trop fort ». Cette dépendance affective, elle nous rend vulnérables aux manipulateurs, aux relations toxiques et au harcèlement. Mais il existe un chemin vers la liberté et l'autonomie qui s'appelle la reconnexion avec notre cycle féminin. C'est un peu comme redécouvrir le mode d'emploi de son propre corps, traduit dans une langue qu'on comprend enfin. Et puis en fait, c'est une vraie danse cosmique qui nous influence bien plus qu'on le pense. Le cycle lunaire. Imaginez la Lune comme un miroir de nos propres cycles intérieurs, un écho de nos rythmes profonds. Tout comme la Lune passe par ses phases, on traverse des saisons intérieures, des archétypes qui colorent nos émotions, nos énergies, notre façon d'être au monde. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Ces archétypes, ces saisons intérieures, elles influencent nos états d'âme de manière subtile, pas toujours subtile en fait, mais surtout très puissante. En fait, c'est comme si chaque mois, on traversait les 4 saisons de l'année. Parfois, on se sent pleine d'énergie et de confiance, prête à conquérir le monde. D'autres fois, on se sent plus vulnérable, plus introspective, plus encline au repli sur soi. Et puis, c'est tout à fait normal. C'est la danse de notre cycle, la symphonie de notre féminité. Malheureusement, trop souvent, on ignore ces rythmes. On essaie de se conformer à un modèle qu'on pense être le bon. Après tout, c'est comme ça que les autres font, non? Mais ce rythme ne correspond pas du tout à notre nature cyclique ou à notre personnalité. On se compare aux autres, à celles qui semblent toujours au top, celles qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit, hein. Mais on se sent perdu, déconnecté de nous-mêmes, vulnérable aux influences extérieures. Et puis c'est là que les manipulateurs, les relations toxiques, le harcèlement trouvent en nous leur terrain fertile. Et oui, parce que c'est une faiblesse. Et puis cette faiblesse, on l'a à fleur de peau. Et ces gens-là, je vous assure, ils le perçoivent, ils ont des radars exprès pour ça, un peu comme des chauves-souris. Moi j'aime bien les chauves-souris, je trouve que ça a l'air super mignon. Mais les vampires énergétiques humains, c'est autre chose. Alors, quand on ne sait pas qui on est vraiment, quand on ne se comprend pas, quand on ne comprend pas notre rythme, on devient des proies faciles pour ceux qui cherchent à nous contrôler et puis surtout à nous façonner à leur image. Oui, c'est plus facile que quelqu'un qui est sûr d'une personne, une femme qui est sûre d'elle et puis qui sait de quoi elle a besoin. Et surtout qui ose dire « Non, mais attends, toi, passe ton chemin, de toute façon, tu m'intéresses absolument pas. » Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu de ces relations qui vous vident de votre énergie, de ces schémas qui se répètent inlassablement. J'ai été mariée à un pervers narcissique violent. Et j'ai cru, moi aussi, que la souffrance, c'était mon lot. Mais après l'avoir quitté, avec mes 2 enfants sous le bras, les relations toxiques, elles ont continué à me poursuivre, comme des ombres tenaces. 2 burn-out, du harcèlement au travail, des relations amoureuses qui reprenaient toujours le même schéma douloureux. À 36 ans, je me suis dit que j'étais vraiment condamnée à la solitude, que je méritais pas mieux. Le pire, c'est que les hommes gentils ne m'intéressaient pas. Vous connaissez cette phrase « Oh, il est trop gentil, je vais m'ennuyer » ou alors « je vais le faire souffrir ».
Je sais pas si vous l'avez déjà entendu, moi je me la suis dite et en plus, je l'ai souvent entendue de la part de mes clientes. Alors un jour, certainement que j'étais pendant ma phase de l'enchanteresse et donc de remise en question profonde, j'ai décidé que je méritais une belle vie, un amour sain. Et ce chemin, il a été long. Il a été jalonné de recherches, de rencontres avec des thérapeutes, des médiums, vraiment merveilleux, merveilleuses, qui ont élargi mon horizon. Médiumnité, chamanisme, tarot, coaching, hypnose, même une exorciste. Je suis allée voir. C'était très impressionnant, mais finalement, elle m'a mise en contact avec mon papa. Donc rien à voir avec couper des liens avec quelqu'un d'autre. J'en avais besoin à ce moment-là. J'avais perdu quelques années avant et j'étais très proche de lui. Donc c'était vraiment une merveilleuse surprise. C'est lui qui s'est invité ce jour-là et puis c'était parfait. Donc moi, toutes ces personnes, je les bénis encore aujourd'hui. Parce que j'ai compris que le problème, c'était pas moi. Mais en fait, le problème, c'était la dépendance affective dont j'étais victime et le manque de confiance en moi. Et c'est ça qui attirait ces vampires énergétiques. Autant hommes que femmes, autant professionnels que privés. Et ces personnes, elles se nourrissaient de ma vitalité et puis aussi de mon argent accessoirement. Donc, après, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais ça doit bien exister quand même des femmes qui sont solidaires, la sororité, parce que jusque-là, les femmes que j'avais rencontrées, elles étaient plutôt... C'était pas facile. Je m'entendais beaucoup mieux avec les hommes qu'avec les femmes, en fait. Et puis, un jour, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis comme ça, je suis pas une personne envieuse, je suis pas une personne jalouse. Je pense que les femmes comme moi, quand même, ça doit exister aussi. Et ce jour-là, en tapant sur Internet, j'ai rencontré Miranda Gray. Je l'ai pas rencontrée en personne, mais je suis tombée sur son site et les Moon Mothers, donc, dont je fais partie aujourd'hui. J'ai fait la formation avec elle et ça a été vraiment une découverte incroyable. Je me suis rendu compte qu'on avait un cycle. Bah oui, même quand on est sous contraceptif et puis qu'on n'a plus de règles ou pas de règles, ça c'était un choix, ou en ménopause, ce qui implique qu'on n'a plus de règles, quoi. Et puis il y a d'autres choses une ablation de l'utérus, il y a plein de choses qui peuvent arriver, ou simplement des moments douloureux dans notre vie qui font qu'on n'est plus réglé. Et pour moi, ça a été une révélation. Ça a vraiment été le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, mon désir le plus fort, le plus puissant, c'est de voir toutes les femmes, toutes celles qui en ont assez de subir ce patriarcat, les violences, la pression sociale, toutes ces femmes sortir de l'ombre. Que toutes ces femmes retrouvent leur identité féminine, qu'elles osent être elles-mêmes dans toutes les dimensions de ce merveilleux cadeau de la vie qu'est d'être née femme. Ça, c'est toujours été, malgré les difficultés, ça a toujours été quelque chose pour moi d'incroyablement fort. Cet attrait de la féminité, ce fait d'être une femme, malgré tout ce que je vivais. Et puis en tant que mère finalement célibataire avec mes 2 enfants, j'avais une maison à entretenir, je travaillais à 100% de l'autre côté de la ville, je travaillais à Genève à ce moment-là. Et puis mes 2 enfants et tout gérer toute seule avec un ex-mari, un futur ex-mari, parce que notre divorce il a quand même duré plus de 10 ans. Et puis c'était compliqué de tout gérer toute seule. Ils me mettaient les bâtons dans les roues, ils montaient mon fils contre moi. Puis les amis, il m'en restait plus parce qu'il avait fait le vide aussi. Donc voilà, c'était vraiment compliqué. C'est ce parcours en fait. C'est mon parcours personnel, c'est mes expériences de survie face aux vampires énergétiques. C'est ça qui m'a donné envie de créer. À l'époque, j'ai demandé à la Lune, ma première activité de cœur, qui est devenue depuis Elles et la Lune, que vous connaissez depuis une année sous cette appellation-là. Et puis j'ai créé, alors je suis en train de créer un programme en ligne, ludique, vraiment sympa, mais j'ai créé aussi Ève, lève-toi. Et ça, c'est un programme de coaching. Et c'est pas juste un programme de coaching, c'est un peu comme un kit de survie pour les déesses modernes. Voilà, c'est un guide pour vous transformer en Wonder Woman cyclique, parce que c'est la base. Notre cycle mensuel, c'est la base de notre énergie, de qui on est vraiment. Donc, Ève, lève-toi,
j'ai voulu créer un peu comme un GPS intérieur pour naviguer dans le joyeux bazar de notre cycle. Avec ce programme, je l'ai créé pour qu'on puisse comprendre pourquoi un jour vous avez envie de conquérir le monde et le lendemain de vous cacher sous la couette avec un plaid et puis du chocolat, de débusquer des schémas toxiques qui vous collent au basque comme un chewing-gum sur une semelle et puis de pouvoir envoyer tout ça valser. De réveiller son pouvoir intérieur, de retrouver cette confiance en vous qui a disparu dans la machine à laver de la vie quotidienne et de la faire briller, mais comme une boule à facettes. Vous méritez, les femmes sont lumineuses, elles sont une lumière et c'est cette lumière qu'on doit rapporter sur le monde. Et c'est ça, en fait, qu'on tue depuis la chasse aux sorcières. Je parle souvent de la chasse aux sorcières, mais ça a été le début de la fin de la féminité, en fait. C'est important aussi d'apprendre à dire non, je le dirai jamais assez, mais sans culpabiliser, pour attirer des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Même avec votre collection de chaussettes dépareillées ou bien votre mauvaise tête des matins enchanteresses ou sorcières, j'ai envie de dire. Donc se reconnecter à son corps, aux émotions, à votre sagesse intérieure, parce que oui, vous êtes toujours une déesse, même en pyjama. Alors si vous sentez cet appel, si vous êtes prête à troquer vos doutes contre des éclats de rire et votre routine contre une vie haute en couleurs, et en belle compagnie en général, rejoignez-moi, vraiment. Toutes les infos sont sur mon site www.ellesetlalune.ch. Tout ça, je l'ai créé vraiment pour créer une révolution intérieure. Pour créer en fait ce que moi j'ai vécu, oui, ça a été une révolution intérieure. C'est une invitation pour toutes les femmes à se lever, à se réapproprier leur pouvoir. Parce que moi j'en ai marre, j'en ai plus qu'assez, j'en peux plus, je souffre tellement de voir tous ces féminicides, toutes ces femmes qui sont battues. Et puis vous savez que, apparemment, d'après les statistiques, le lieu le plus dangereux pour les femmes, c'est leur domicile, c'est leur espace de vie, avec un conjoint, avec un mari. C'est terrible quand on entend ça, et en même temps, on sait très bien toutes que c'est la réalité. Je pense que vous avez toutes entendu parler de ce genre d'histoire. Peut-être que vous avez toutes une collègue, une voisine, une amie, une fille, une mère, une femme qui a subi ce genre de truc. Et ça, c'est terrible. Et moi, je dis stop. Je dis maintenant, c'est le moment qu'on se lève et puis qu'on arrête. C'est pour ça que j'ai appelé ce programme « Ève, lève-toi ». C'est vraiment, pour moi, ça signifie tout, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute vieille chanson. Bon, moi, j'ai 56 ans, bientôt 57. Donc, voilà, c'est une vieille chanson de Julie Pietri qui s'appelle « Ève, lève-toi ». Si vous voulez une fois l'écouter sur YouTube, c'est vraiment une magnifique chanson. Et puis, justement, les premières paroles, c'est « Ève, lève-toi et danse avec la vie ». Alors, mes chères magiciennes, si vous êtes prêtes à troquer vos costumes de super-héroïnes épuisées contre des tenues de déesses lunaires, parce que, soyons honnêtes, jongler avec les rôles de mère, amante, working girl et déesse du foyer, tout en essayant de comprendre pourquoi vous avez soudainement envie de manger une tablette de chocolat entière, c'est un peu comme d'essayer de résoudre un Rubik's Cube avec les yeux bandés. Je ne sais pas si vous connaissez encore le Rubik's Cube. Mais voici le secret, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout faire parfaitement, tout le temps. Vous avez le droit de vous sentir comme un ouragan émotionnel un jour et comme un chat ronronnant le lendemain. C'est ça la magie du cycle féminin et c'est merveilleux parce que chaque cycle passe. Si vous êtes dans votre période de la sorcière où vous avez juste envie de voir personne et puis que vous vous sentez bien avec vous-même et puis que vous dites mais tous ces gens-là autour de moi, j'ai pas envie de les voir, eh bien vous avez le droit. Et puis vous savez que ça va durer maximum une semaine, un peu plus peut-être, ça dépend de votre cycle. Et la magie, c'est surtout de connaître votre cycle. Et pour ça, moi j'ai tous les outils et j'ai fait un e-book que vous trouvez aussi sur mon site internet. Un e-book que vous pouvez télécharger pour le prix de 14 francs suisses. Et c'est un tout petit prix avec tout ce que je mets dedans. Vous pouvez télécharger et imprimer votre mandala lunaire et les 4 tableaux des humeurs. Je vous donne toutes les explications pour pouvoir commencer dès maintenant à vous reconnecter et à comprendre comment vous fonctionnez et à pouvoir mettre des actions en fonction de ça. Alors, si vous vous demandez encore à quelle phase de la lune vous en êtes, ou si vous avez juste envie de papoter entre femmes, aussi sans avoir à justifier votre collection de pyjamas confortables, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le cercle de femmes, la lune en soi. On se retrouve tous les mardis soirs à 20h pour des discussions cosmiques et des rires garantis. Alors c'est un cercle en ligne, comme ça,
On peut tout le faire tranquillement depuis chez soi. On n'a pas besoin de se déplacer. Il faut juste un espace où on est tranquille, une connexion internet, un écran, un micro, une caméra, et puis hop, on peut se retrouver et puis vraiment partager plein de choses. Et puis, si vous êtes prête à passer à la vitesse supérieure, à débloquer votre super pouvoir féminin et à dire adieu aux relations toxiques, comme on dit adieu aux chaussettes orphelines, vous savez, celles qu'on retrouve dans le Tumblr, on ne sait pas où est passé l'autre, eh bien cet accompagnement Ève, lève-toi est là pour vous. Donc explorez votre cycle, débusquez vos blocages, vous apprendre à briller comme une pleine lune en plein été. Toutes les infos se trouvent encore une fois sur mon site. Alors moi je vous remercie d'être si nombreuses à m'écouter parce que franchement ça me fait chaud au cœur et puis ça me motive à continuer. Et puis n'oubliez pas, vous êtes une déesse, vous êtes une magicienne, vous êtes une femme incroyable. Alors levez-vous, brillez et n'oubliez pas de garder un stock de chocolat à portée de main, au cas où. Alors moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures lunaires.